Bonjour, je suis Nathalie Grandhomme, psychopraticienne et sexothérapeute, et aujourd'hui nous allons parler de l'orgasme simultané. Cet idéal de l'orgasme qui arrive en même temps a été largement propagé par la littérature et le cinéma, où on voit systématiquement des scènes d'amour qui se terminent avec un orgasme ensemble. Et c'est vraiment le mythe de la fusion parfaite. On vit ensemble, on pense ensemble, on fait tout ensemble et on jouit en même temps. Alors avant de parler des conditions pour essayer d'avoir cet orgasme simultané, on va s'interroger sur savoir si c'est vraiment un avantage. En effet, il peut présenter un inconvénient, car lorsqu'on est ensemble dans le plaisir, on peut être tellement submergé par ces sensations qu'on est un peu chacun de son côté et du coup on ne profite pas du cadeau que vous fait l'autre en s'abandonnant au plaisir devant vous. Donc assister et soutenir la jouissance de l'autre en étant en pleine conscience peut être vraiment un moment de partage et de complicité, donc il serait dommage de se priver systématiquement. Si jamais vous décidez de choisir d'avoir un orgasme simultané, surtout n'en faites pas une contrainte absolue qui risquerait de vous faire perdre le chemin de votre plaisir, de générer du stress et de susciter un sentiment d'échec ou de frustration. A l'inverse, essayer d'avoir un orgasme en même temps peut être une occasion d'être encore plus à l'écoute de l'autre et de communiquer pour justement arriver à partager ce moment. Donc, qu'est-ce qui peut vous y aider? Tout d'abord, de prendre le temps. Toujours de faire monter le désir et le plaisir en prenant le temps de s'occuper de tout le corps en entier, puis des zones érogènes secondaires et enfin d'arriver aux zones érogènes primaires qui sont les seins et les organes génitaux. Mais vraiment de prendre son temps. Cela va supposer aussi de communiquer pour arriver simultanément à monter le niveau d'excitation. Ça suppose d'être très à l'écoute des réactions de l'autre, du souffle, de la respiration, des gémissements, des mouvements du corps, pour vraiment s'attendre mutuellement. Qu'est-ce qui va permettre à l'homme d'attendre sa compagne, puisque lui, il a tendance à avoir un orgasme qui vient plus facilement et de façon mécanique. Déjà, ça va être de calmer sa respiration. S'il sent que ça monte trop vite, de prendre une respiration ventrale, qu'on appelle la respiration de l'eau, qui va vraiment redescendre les sensations. Ensuite, pour justement remonter un petit peu dans le mental et dans la tête, il va pouvoir parler, dire des mots d'amour à sa compagne, partager sur ses sensations, ce qui va d'abord, elle, lui permettre de monter son plaisir, parce que la femme est très sensible à ça, et lui, ça va lui permettre de sortir un petit peu de son mécanisme de plaisir et de redescendre son excitation. Et enfin, si l'homme sent qu'il va arriver à ce qu'on appelle le point de non-retour, c'est-à-dire le moment où il ne peut plus contrôler son éjaculation, il peut à ce moment-là utiliser une technique qui consiste à serrer très fort la base de son pénis pour justement empêcher l'orgasme d'arriver, pour lui permettre d'atteindre sa partenaire. Il est possible de retarder la pénétration, ce qui va permettre à la femme de stimuler son clitoris et d'approcher le moment de l'orgasme. À ce moment-là, elle va amener l'homme à la pénétrer et il va pouvoir y avoir orgasme simultané. Mais on peut aussi s'amuser à avoir des orgasmes simultanés en dehors du coït, par exemple en se masturbant face à face et en attendant de le monter ensemble, par des caresses simultanées ou par un 69 où pareil, on va vraiment attendre que l'autre arrive au même niveau que nous pour avoir son orgasme. Surtout que cette recherche d'un orgasme simultané reste un jeu, reste un moment de plaisir supplémentaire, de partage des sensations et de communication, mais n'en faites pas une quête à tout prix et surtout amusez-vous. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Doctissimo.